Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de Barbe Bleue. Il était une fois un homme très riche et très puissant, mais il était très effrayant avec sa barbe bleue. Il avait déjà été marié 6 fois, mais personne ne savait ce que ces femmes étaient devenues. Barbe Bleue voulait épouser la fille de sa voisine, mais la jeune fille s'y refusait obstinément. Il était très laid et personne ne savait ce qu'étaient devenues ces 6 femmes. Pour la séduire, il l'invita à un grand bal dans son château et se montra tellement agréable, joyeux et plein d'entrain qu'au bout d'un moment, il ne lui faisait plus peur du tout. Après tout, se dit-elle, il n'y a rien de mal à épouser un homme à la barbe bleue. Il est tellement gentil et accueillant, et c'est l'homme le plus riche du pays. Ainsi, le mariage fut conclu. Un mois plus tard, Barbe Bleue annonça à sa femme qu'il partait pour un long voyage. Pendant mon absence, amuse-toi, fais ce qu'il te plaît, invite qui tu veux. Je te donne toutes les clés du château, mais ne te sers jamais de la petite clé qui ouvre la porte du cabinet d'en bas. Ayant dit ceci, il s'en alla. Elle invita ses amis et leur fit découvrir le château et toutes les richesses, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à la petite clé. Un soir, n'y tenant plus, elle faut s'accompagner à ses invités et se dirigea vers le cabinet. Elle ouvrit la porte. D'abord, elle ne vit rien. Puis ses yeux s'habituèrent à l'obscurité et elle vit le plancher couvert de sang. Pétrifiée, elle entra et faillit s'évanouir de peur. Alignés le long du mur, côte à côte, était pendu le corps des 6 épouses de Barbe Bleue. Prise de panique, elle lâcha la clé qui tomba dans une flaque de sang. Arrivée dans sa chambre, elle essaya de nettoyer la clé, mais rien à faire. La clé était ensorcelée. Quand Barbe Bleue rentrera, ça va être affreux. Elle envoya une de ses amies prévenir ses frères. Il faut qu'ils viennent me sauver. Le soir même, Barbe Bleue rentra de voyage. Elle lui rendit toutes les clés, sauf celle du cabinet. Et elle dit à sa sœur, surveille par la fenêtre si les frères arrivent. En effet, il fallait qu'ils arrivent au plus vite pour la sauver, la défendre, parce qu'il allait s'apercevoir qu'il manquait la clé. Évidemment, il s'aperçut qu'il manquait la clé. Il appela sa femme. « Rends-moi ma clé. Je sais que tu m'as désobéi. Comme toutes ces femelles, tu vas rejoindre les autres épouses. » La jeune fille monta les escaliers 4 à 4, se réfugia dans le donjon et dit à sa sœur « Anne, Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Mais celle-ci lui répondit « Je ne vois que l'herbe et le soleil. »« Vite, il monte, je l'entends. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» répéta-t-elle. « Je vois un nuage de poussière. Ce sont nos frères. Ils arrivent à cheval. » L'affreux mari s'était approché de son épouse. Il avait un grand couteau à la main. C'est alors qu'on frappa tellement fort à la porte qu'il s'arrêta net. La porte s'ouvrit et un des frères se précipita sur Barbe Bleue et lui transperça le cœur. Comme la jeune épouse était son unique héritière, elle put offrir tout ce qu'elle avait à sa famille, un somptueux mariage à sa sœur Anne, et elle s'est remariée elle-même avec un gentilhomme qui fit oublier l'infâme Barbe Bleue à tout le village. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.